KXTC Podcast. Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021, espace Ouvèze à Privas dans l'Ardèche, aura lieu le premier salon du livre organisé par la ville de Privas et le Cercle des auteurs ardéchois. Nous avons demandé à Pascal Vanier, chargé de la communication, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Cette manifestation, qui a été conjointement organisée avec la mairie de Privas et organisée en priorité par le Cercle des auteurs ardéchois, va accueillir les visiteurs le samedi et le dimanche sur la journée complète. Nous avons réussi à obtenir la présence de 50 auteurs. Ça a été relativement simple parce qu'il y avait beaucoup de demandes. On était limité à 50 en fonction des directives qui nous avaient été données, et même si elles ont été levées, on n'a pas pu augmenter le nombre de personnes. On a préféré pour la première édition rester à 50 personnes. Ce salon va se dérouler sur les 2 jours, comme je le disais. On va accueillir un tas de personnalités qui vont être là et qui vont venir nous visiter, une inauguration officielle par la mairie d'Aubenas, et également des intronisations d'auteurs qui sont très connus dans la région et qui vont être intronisés au titre de la Plume ardéchoise, qui est une confrérie qui appartient au Cercle des auteurs ardéchois et qui met à l'honneur tous les ans des auteurs qui ont été des auteurs célèbres ou des gens qui ont écrit des choses particulières, mais également des personnes qui nous permettent d'organiser ce genre de salon, soit des autorités locales, etc. Ce qui est le cas cette année, on va effectivement introniser 2 auteurs qui commencent à être pas mal âgés et qui ont un registre de lecture. Ils ont écrit énormément de choses et donc voilà, on les met en honneur. Ce sont les 2 personnes les plus âgées de notre cercle. Et puis, vu qu'on a les 2 plus âgés, on a aussi à l'honneur cette année 3 jeunes filles qui sont les 3 lauréates d'un concours d'écriture, d'un concours de romans qu'on a organisé en 2020. On devait leur remettre leur prix, mais il y a eu le Covid qui est arrivé et on n'a pas pu le faire. Donc on va leur remettre officiellement leur prix. Ce sont 3 jeunes filles de 3 catégories différentes. Et donc le but c'était d'écrire un roman avec un jury qui les notait, etc. Et puis sur la trentaine qui était inscrite, on a eu 3 lauréats qui sont sortis. 3 jeunes femmes. Ces jeunes filles avaient comme cadeau, elles ont eu leur exemplaire, leur livre qui a été édité à 50 exemplaires payés par notre cercle. Une d'elles va être éditée au niveau national par un éditeur local, parce que c'était quelqu'un d'exception. Ça, c'est l'organisation classique. Après, bien sûr, les gens vont pouvoir venir découvrir la 50aine d'auteurs de tout type. Il y a de l'histoire, il y a de la littérature, il y a du roman, il y a de la science-fiction. On a des gens qui sont bilingues et qui écrivent des livres en occitan, en français. On a des poètes qui sont les meilleurs traducteurs ou des poètes qui sont reconnus au niveau européen. C'est un peu hétéroclite. On a un peu tout le monde qui vient à ce salon. C'est la première édition, donc on est là sur une tour de guet, puis on va attendre de voir comment ça se passe. La mairie a été très conciliante et nous a donné toutes les possibilités d'organiser ça dans une salle qu'elle met à notre disposition gracieusement. Elle relaie l'information au niveau de sa médiathèque, au niveau de tous les panneaux d'affichage de la ville et au niveau d'un libre affichage également sur tous les panneaux de la commune. Donc on des banderoles à l'entrée de la ville, enfin tout un tas de choses. Toute une communication derrière tout ça, des centaines d'affiches, des banderoles, des milliers de dépliants qui ont été organisés, qui ont été conçus par le Cercle et puis imprimés par le Cercle, de manière à ce que ça puisse être une véritable fête du livre, et puis que l'année suivante, parce qu'on aura certainement une seconde édition, on puisse accueillir plus de monde, faire d'autres activités, mettre des éditeurs également présents, parce qu'on n'a pas pu, étant donné le nombre de places qui nous étaient restreintes. C'est comme ça que ça va s'organiser au niveau de ce salon de Privas, qui est sous la direction de Gilbert Frechet, qui est un ancien élu de la commune et qui est un écrivain qui écrit des choses très très belles. Et puis bien sûr de notre président qui s'appelle Pierre-Antoine Courouble, qui est quelqu'un qui écrit depuis très longtemps et qui est connu dans l'Europe entière. Et puis notre ami trésorier, bien sûr, parce qu'il y a toujours une partie financière derrière tout ça. Moi-même, qui est chargé de communication et qui m'occupe de l'ensemble de la communication de tous les salons organisés par le Cercle. Voilà donc comment se passe ce salon, qui est donc organisé par le Cercle des auteurs ardéchois. Et puis bien sûr la ville de Privas, qu'on remercie pour toutes les largesses qu'elle nous a laissées pour pouvoir organiser tout ça. KXTC Podcast.